Chapitre 9. L'entrée de Jésus à Jérusalem. Jésus passe son bras autour des épaules de sa mère qui s'est levée quand Jean et Jacques d'Alphée l'ont rejointe pour lui dire « Ton fils arrive !» Et puis ils sont revenus en arrière pour se réunir à leurs compagnons qui avancent lentement en parlant alors que Thomas et André ont couru vers Bethphagée pour chercher l'ânesse et l'ânon et les amener à Jésus. Jésus, pendant ce temps, parle aux femmes. « Nous voici près de la ville. Je vous conseille d'y aller et d'y aller en toute sûreté. Entrez dans la ville avant moi. Près de Haine-Rogel se trouvent les bergers et les disciples les plus fidèles. Ils ont l'ordre de vous accompagner et de vous protéger. » C'est que nous avons parlé avec Azer de Nazareth et Abel de Bethléem de Galilée, et aussi avec Salomon. Ils étaient venus jusqu'ici pour guetter ton arrivée. La foule prépare une grande fête, et on voulait voir. Tu vois comme remue le haut des oliviers? Ce n'est pas le vent qui les agite ainsi, mais ce sont des gens qui coupent des branches pour en joncher le chemin et t'abriter du soleil. Et là-bas, regarde, ils sont en train de dépouiller les palmiers de leurs éventails. On dirait des grappes, et ce sont des hommes grimpés sur les fûts qui n'en finissent pas de cueillir. Et sur les pentes, tu vois des enfants qui se baissent pour cueillir des fleurs. Et certainement, les femmes dépouillent les jardins des fleurs et des plantes odorantes pour en joncher le chemin. Nous voulions voir et imiter le geste de Marie de Lazare, qui recueillit toutes les fleurs foulées par ton pied quand tu es entré dans le jardin de Lazare. Demande Marie de Cléophas au nom de toutes. Jésus caresse sur la joue sa vieille parente qui semble une enfant désireuse de voir un spectacle, et il lui dit « Dans la grande foule, tu ne verrais rien. Allez en avant à la maison de Lazare, celle qui a Matthias comme gardien. Je passerai par là, et vous me verrez d'en haut. » Mon fils, et tu vas seul? Je ne puis rester près de toi, dit Marie, en levant son visage si triste et en fixant ses yeux de ciel sur son doux fils. Je voudrais te prier de rester caché, comme la colombe dans le creux du rocher. Plus que ta présence, ta prière m'est nécessaire, maman aimée. Si c'est ainsi, mon fils, nous prierons toutes pour toi. Oui, après l'avoir vu passer, vous viendrez avec nous dans mon palais de Sion, et j'enverrai des serviteurs au temple et toujours à la suite du maître, pour qu'il nous apporte ses ordres et ses nouvelles, décide Marie de Lazare, toujours rapide pour saisir ce qu'il y a de mieux à faire et pour le faire sans retard. Tu as raison, ma sœur. Bien qu'il me peine de ne pas le suivre, je comprends le bien fondé de cet ordre. Et du reste, Lazare nous a dit de ne contredire le maître en rien et de lui obéir même dans les plus petits détails. Et nous le ferons. Et alors, allez, vous voyez, les routes s'animent, les apôtres vont me rejoindre. Allez, la paix soit avec vous. Je vous ferai venir aux heures que je jugerai bonne. Maman, adieu, sois en paix. Dieu est avec nous. Il l'embrasse et la congédie, et les disciples obéissantes s'en vont sans tarder. Les 10 apôtres rejoignent Jésus. Tu les as envoyés en avant? Oui, elles verront mon entrée d'une maison. Judas de Kériote demande « De quelle maison ?» Philippe dit « Eh, elles sont désormais si nombreuses, les maisons amies. » Iscariote insiste « Pas chez Analia ?» Jésus répond négativement et se met en chemin vers Bethphagée, qui est peu éloignée. Il en est tout proche quand reviennent les 2 qu'il a envoyés prendre l'ânesse et l'ânon. Il crie « Nous avons trouvé, comme tu l'as dit, et nous t'aurions amené les animaux,
mais leur maître a voulu les étriller et les orner des meilleurs harnachements pour te faire honneur. Et les disciples, unis à ceux qui ont passé la nuit dans les rues de Béthanie pour t'honorer, veulent avoir l'honneur de te les conduire, et nous avons consenti. Il nous a paru que leur amour méritait une récompense. Vous avez bien fait. Avançons en attendant. Barthélemy demande: sont-ils nombreux, les disciples? Oh, une multitude. On n'arrive pas à passer par les rues de Bethphagée. Aussi, j'ai dit à Isaac de conduire l'âne chez Cléonte, le fromager, répond Thomas. Tu as bien fait. Allons jusqu'à cet escarpement des collines et attendons un peu, à l'ombre de ces arbres. Ils vont à l'endroit indiqué par Jésus. L'Iscariote s'écrie: mais nous nous éloignons. Tu dépasses Bethphagée en la contournant par derrière. Et si je veux le faire, qui peut m'en empêcher? Suis-je peut-être déjà prisonnier, pour qu'il ne me soit pas permis d'aller où je veux? Et est-on pressé que je le sois? Et craint-on que je puisse échapper à la capture? Et si j'estimais juste de m'éloigner pour des lieux plus sûrs, y a-t-il quelqu'un qui pourrait m'en empêcher? Jésus darde son regard sur le traître qui ne parle plus et hausse les épaules, comme pour dire: fais ce que bon te semble. Il tourne en effet en arrière du petit village, je dirais un faubourg de la ville elle-même, car du côté ouest il est vraiment peu éloigné de la ville, faisant déjà partie des pentes de l'oliveraie qui couronnent Jérusalem du côté oriental. En bas, entre les pentes et la ville, le cédron brille au soleil d'avril. Jésus s'assoit dans cette silencieuse verdure et se concentre dans ses pensées. Puis il se lève et va réellement sur la cime de l'escarpement. Jésus me dit: ici tu mettras la vision du 31 juillet 1944. Jésus, qui pleure sur Jérusalem, à partir de la phrase que je t'ai dite pour commencer la vision. Et ensuite, il recommence à me montrer les phases de son entrée triomphale. 30 juillet. Je ne sais comment faire pour décrire, car je ressens au cœur un tel malaise que j'ai peine à rester assise. Mais il y a si longtemps que c'est ainsi. Je dois écrire ce que je vois. Pour moi, s'éclaire l'évangile d'aujourd'hui, 9e dimanche après la Pentecôte. D'un coteau, près de Jérusalem, Jésus regarde la ville qui s'étend à ses pieds. Le coteau n'est pas très haut, au maximum, comme peut l'être la petite place Santa Miniato du Mont, à Florence, mais cela suffit pour que l'œil domine l'étendue de toutes les maisons et des rues qui montent et descendent sur les petits accidents de terrain sur lesquels se trouve Jérusalem. Cette colline est certainement bien plus haute si on prend le niveau le plus bas de la ville que ne l'est le calvaire, mais elle est plus proche de l'enceinte que ce dernier. Elle commence exactement tout près des murs et s'élève rapidement en s'éloignant de ceux-ci, alors que de l'autre côté, elle descend mollement vers une campagne toute verte qui s'étend vers l'est, vers l'orient, si j'en juge, du moins par la lumière solaire. Jésus et les siens sont sous un bosquet, à l'ombre, assis. Ils se reposent du chemin parcouru. Puis Jésus se lève, quitte l'endroit boisé où ils étaient assis, et s'en va tout à fait au sommet du coteau. Sa haute personne se détache nettement dans l'espace vide qui l'entoure. Il paraît encore plus grand ainsi, debout et seul. Il tient les mains serrées sur sa poitrine, sur son manteau bleu, et regarde extrêmement sérieux. Les apôtres l'observent, mais ils le laissent faire sans bouger ni parler. Ils doivent penser qu'il s'est éloigné pour prier. Mais Jésus ne prie pas. Après avoir longuement regardé la ville en tous ses quartiers,
en toutes ses élévations, en toutes ses particularités, parfois avec de longs regards sur tel ou tel point, parfois en insistant moins, Jésus se met à pleurer sans sanglots ni bruit. Les larmes gonflent ses yeux, puis coulent et roulent sur ses joues et tombent par terre. Des larmes silencieuses et tellement tristes, comme celles de quelqu'un qui sait qu'il doit pleurer seul, sans espérer de réconfort ni de compréhension de personne, à cause d'une douleur qui ne peut être annulée et qui doit être soufferte absolument. Le frère de Jean, à cause de sa position, est le premier à voir ses pleurs, et il le dit aux autres qui se regardent entre eux étonnés. « Personne de nous n'a fait de mal, dit quelqu'un, et un autre. La foule aussi ne nous a pas insultés. Il ne s'y trouve personne qui lui soit ennemi. Pourquoi pleure-t-il alors? Demande le plus âgé de tous. Pierre et Jean se lèvent ensemble et s'approchent du maître. Ils pensent que l'unique chose à faire, c'est de lui faire sentir qu'il l'aime et de lui demander ce qu'il a. Maître, tu pleures, dit Jean, en mettant sa tête blonde sur l'épaule de Jésus qui le dépasse de la tête et du cou. Et Pierre, en lui mettant une main à la taille, en l'entourant presque d'un embrassement pour l'attirer à lui, lui dit « Quelque chose te fait souffrir, Jésus? Dis-le à nous qui t'aimons. » Jésus appuie sa joue sur la tête blonde de Jean et, desserrant ses bras, il passe à son tour son bras autour de l'épaule de Pierre. Ils restent ainsi embrassés tous les trois, dans une pose si affectueuse. Mais les larmes continuent de couler. Jean, qui les sent tomber dans ses cheveux, recommence à lui demander « Pourquoi pleures-tu, mon maître? Peut-être que de nous il te vient de la peine. » Les autres apôtres se sont réunis au groupe affectueux et attendent anxieusement une réponse. « Non, dit Jésus, pas de vous. Vous êtes pour moi des amis, et l'amitié, quand elle est sincère, est baume et sourire, jamais larmes. Je voudrais que vous restiez toujours mes amis, même maintenant que nous allons entrer dans la corruption qui fermente et qui corrompt celui qui n'a pas une volonté décidée de rester honnête. »« Où allons-nous, maître? Pas à Jérusalem? La foule t'a déjà salué joyeusement. Veux-tu la décevoir? Allons-nous peut-être en Samarie pour quelque prodige, justement maintenant que la Pâque est proche? » Les questions viennent en même temps de différents côtés. Jésus lève la main pour imposer le silence, et puis, de sa main droite, il montre la ville. Un geste large comme celui du semeur qui jette son grain devant lui, et il dit « Elle est la corruption. Nous entrons dans Jérusalem, nous y entrons, et seul le Très-Haut sait comment je voudrais la sanctifier en y amenant la sainteté qui vient des cieux. La resanctifier, cette ville, qui devrait être la cité sainte. Mais je ne pourrai rien lui faire. Corrompue elle est, et corrompue elle reste, et les fleuves de sainteté qui coulent du temple vivant, et qui couleront encore davantage dans peu de jours jusqu'à le vider de la vie, ne suffiront pas pour la racheter. Ils viendront au sein, la Samarie et le monde païen. Sur les temples mensongers s'élèveront les temples du vrai Dieu. Les cœurs des gentils adoreront le Christ. Mais ce peuple, cette ville, sera toujours pour lui une ennemie, et sa haine l'amènera au plus grand péché. Cela doit arriver. Mais malheur à ceux qui seront les instruments de ce crime, malheur. Jésus regarde fixement Judas, qui est presque en face de lui.
cela ne nous arrivera jamais. Nous sommes tes apôtres, et nous croyons en toi, prêts à mourir pour toi. » Judas ment effrontément et soutient sans embarras le regard de Jésus. Les autres unissent leurs protestations. Jésus répond à tous pour éviter de répondre directement à Judas. « Veuille le ciel que vous soyez tel, mais vous avez encore beaucoup de faiblesse en vous, et la tentation pourrait vous rendre semblable à ceux qui me haïssent. Priez beaucoup et veillez beaucoup sur vous. Satan sait qu'il va être vaincu, et il veut se venger en vous arrachant à moi. Satan est autour de nous tous, de moi pour m'empêcher de faire la volonté du Père et d'accomplir ma mission, de vous pour faire de vous ses serviteurs. Veillez, dans ces murs, Satan prendra celui qui ne saura pas être fort, celui pour lequel cela aura été une malédiction d'être choisi, parce qu'il a donné à ce choix un but humain. Je vous ai choisi pour le royaume des cieux et non pour celui du monde. Souvenez-vous-en. Et toi, cité qui veut ta ruine et sur qui je pleure, sache que ton Christ prie pour ta rédemption. Oh, si au moins en cette heure qui te reste, tu savais venir à celui qui serait ta paix. Si au moins tu comprenais à cette heure l'amour qui passe au milieu de toi, et si tu te dépouillais de la haine qui te rend aveugle et folle, cruelle pour toi-même et pour ton bien. Mais un jour viendra où tu te rappelleras cette heure. Trop tard alors pour pleurer et te repentir. L'amour sera passé et sera disparu de tes routes, et il restera la haine que tu as préférée. Et la haine se tournera vers toi, vers tes enfants. Car on a ce qu'on a voulu, et la haine se paie par la haine. Et ce ne sera pas alors la haine des forts contre le désarmé, mais ce sera haine contre haine, et donc guerre et mort. Entouré de tranchées et de gens armés, tu souffriras avant d'être détruite, et tu verras tomber tes fils tués par les armes et par la faim, et les survivants être prisonniers et méprisés. Et tu demanderas miséricorde, et tu ne la trouveras plus, parce que tu n'as pas voulu connaître ton salut. Je pleure, ami, car j'ai un cœur d'homme, et les ruines de la patrie m'arrachent des larmes. Mais que ce qui est juste s'accomplisse, puisque dans ces murs la corruption dépasse toute limite et attire le châtiment de Dieu. Malheur aux citoyens qui sont la cause du mal de leur patrie. Malheur aux chefs qui en sont la principale cause. Malheur à ceux qui devraient être saints pour amener les autres à être honnêtes et qui, au contraire, profanent la maison de leur ministère et eux-mêmes. Venez, à rien ne servira mon action, mais faisons en sorte que la lumière brille encore une fois au milieu des ténèbres. Et Jésus descend suivi des siens. Il s'en va rapidement par le chemin, le visage sérieux et je dirais presque renfrogné. Il ne parle plus. Il entre dans une maisonnette au pied de la colline et je ne vois pas autre chose. Jésus a à peine le temps d'entrer dans la maison pour en bénir les habitants que l'on entend une gaie sonnerie de grelots et des voix en fête. Et tout de suite après, le visage émacié et pâle d'Isaac apparaît dans l'ouverture de la porte, et le fidèle berger entre et se prosterne devant son Seigneur Jésus. Dans l'encadrement de la porte, grande ouverte, se pressent de nombreux visages, et en arrière, on en voit d'autres. On se bouscule, on se presse, on veut s'avancer. Quelques cris de femmes, quelques pleurs d'enfants pris au milieu de la cohue, et des salutations, des cris joyeux.
Heureux jour qui te ramène à nous. La paix à toi, Seigneur. C'est un heureux retour, ô Maître, pour récompenser notre fidélité. Jésus se lève et fait signe qu'il va parler. Tout le monde se tait et on entend nettement la voix de Jésus. Paix à vous, ne vous entassez pas. Maintenant, nous allons monter ensemble au temple. Je suis venu pour être avec vous. Paix, paix, ne vous faites pas de mal. Faites place, mes aimés. Laissez-moi sortir et suivez-moi pour que nous entrions ensemble dans la cité sainte. Les gens obéissent tant bien que mal et font un peu de place, assez pour que Jésus puisse sortir et monter sur l'ânon, car Jésus indique le poulain jamais monté jusqu'alors comme sa monture. Alors de riches pèlerins qui se pressent dans la foule étendent sur la croupe de l'ânon leurs somptueux manteaux, et quelqu'un met un genou à terre et l'autre à servir de marchepied au Seigneur, qui s'assoit sur l'ânon, et le voyage commence. Pierre marche à côté du maître, et de l'autre côté, Isaac tient la bride de la bête qui n'est pas entraînée et qui pourtant marche tranquillement, comme si elle était habituée à cet office, sans s'emballer ou s'effrayer des fleurs qui, jetées comme elles le sont vers Jésus, frappent souvent les yeux et le museau de la bête, ni des branches d'olivier et des feuilles de palmier agitées devant et autour de lui, jetées par terre pour servir de tapis avec des fleurs, ni des cris de plus en plus forts « Hosanna, fils de David !» qui montent vers le ciel serein, pendant que la foule se tasse de plus en plus et grossit à cause des nouveaux venus. Passer par Bethphagée, par les rues étroites et contournées, n'est pas chose facile, et les mères doivent prendre les enfants dans leurs bras, et les hommes protéger les femmes de coups trop violents, et il arrive qu'un père place son fils sur ses épaules à califourchon et le porte élevé au-dessus de la foule, alors que les voix des petits semblent des bêlements d'agneaux ou des cris d'hirondelles, et que leurs menottes jettent des fleurs et des feuilles d'olivier que leur mère leur présente, et envoie aussi des baisers au doux Jésus. Une fois sorti des rues étroites de la petite bourgade, le cortège se range et se déploie, et de nombreux volontaires s'en vont en avant pour prendre la tête et désencombrer le chemin, et d'autres les suivent en jonchant le sol de branches, et quelqu'un, le premier, jette son manteau pour servir de tapis, et un autre, et 4, et 10, et 100, et 1000 l'imitent. Le chemin a en son milieu une bande multicolore de vêtements étendus sur le sol, et après le passage de Jésus, ils sont repris et portés plus en avant avec d'autres, et toujours des fleurs, des branchages, des feuilles de palmier s'agitent ou sont jetées par terre, et des cris plus forts s'élèvent tout autour en l'honneur du roi d'Israël, à l'adresse du fils de David de son royaume. Les soldats de garde à la porte sortent pour voir ce qui arrive, mais ce n'est pas une sédition, et, appuyés sur leurs lances, ils se rangent de côté pour observer, étonnés ou ironiques, le cortège étrange de ce roi assis sur un ânon, beau comme un dieu, simple comme le plus pauvre des hommes, doux, bénissant, entouré de femmes et d'enfants et d'hommes désarmés, criant « Paix, paix !» de ce roi qui, avant d'entrer dans la ville, s'arrête un moment à la hauteur des tombeaux des lépreux de Hinnom et de Siloam. Je crois bien parler de ces lieux où j'ai vu d'autrefois des miracles de lépreux, et s'appuyant sur l'unique étrier sur lequel il appuie son pied, puisqu'il est assis sur l'âne et non à cheval, il se lève et ouvre les bras en criant dans la direction de ces pentes horribles où des visages et des corps effrayants se montrent en regardant vers Jésus, et élève le cri lamentable des lépreux « Nous sommes infectés !» pour écarter des imprudents qui, pour bien voir Jésus,
monterait aussi sur les terrasses contaminées. Que celui qui a foi invoque mon nom et ait la santé grâce à cela. Et il les bénit en reprenant sa route et en ordonnant à Judas de Kériote: Tu achèteras de la nourriture pour les lépreux, et avec Simon tu la leur porteras avant le soir. Le cortège entre sous la voûte de la porte de Siloam, et puis, comme un torrent, se déverse dans la ville en passant par le faubourg d'Ophel, où chaque terrasse est devenue une petite place aérienne remplie de gens qui crient des hosannas, jettent des fleurs et renversent des parfums en bas, sur la route, en essayant de les jeter sur le maître, et l'air est saturé par l'odeur des fleurs qui meurent sous les pas de la foule et des essences qui se répandent dans l'air avant de tomber dans la poussière de la route. Le cri de la foule semble augmenter et se renforcer comme si chacun criait dans un porte-voix, car les nombreux archivoltes dont Jérusalem est remplie l'amplifient, ne cessant pas de le faire résonner. J'entends crier, et je crois que cela veut dire ce que disent les évangélistes: Shalem, Shalem Melkil, ou Malkilt. Je m'efforce à rendre le son des paroles, mais il est difficile, car elles ont des aspirations que nous n'avons pas. C'est un bruit continu, semblable à celui d'une mer en tempête, dans laquelle n'est pas encore tombé le bruit de la lame qui fouette la plage et les écueils, qu'une autre lame ramasse et relève en un nouveau claquement, sans jamais s'arrêter. J'en suis assourdi. Parfums, odeurs, cris, des branches et des vêtements qui s'agitent, couleurs. C'est une vision étourdissante. Je vois la foule qui n'en finit pas de se mélanger, des visages connus qui apparaissent et disparaissent, tous les disciples de tous les coins de la Palestine, tous ceux qui suivent Jésus. Je vois pendant un instant jaillir. Je vois Jaïa, l'adolescent de Pella, me semble-t-il, qui était aveugle avec sa mère, et que Jésus guérit. Je vois Joachim de Bosra, et ce paysan de la plaine de Saron avec ses frères. Je vois le vieux et solitaire Matthias de cet endroit, près du Jourdain, rive orientale, auprès duquel Jésus se réfugia alors que tout était inondé. Je vois Zachée, avec ses amis convertis. Je vois le vieux Jean de Nobé, avec presque tous ses concitoyens. Je vois le mari de Sarah de Juta. Mais qui peut retenir ces visages et ces noms, si c'est un kaléidoscope de visages connus et inconnus, vus plusieurs fois, ou une seule? Voici maintenant le visage du pastoureau pris à Hénon, et près de lui le disciple de Corosaïne qui quitta la sépulture de son père pour suivre Jésus, et tout près, pour un instant, le père et la mère de Benjamin de Capharnaüm avec leur jeune fils qui manque de tomber sous les pieds de l'ânon en se jetant en avant pour recevoir une caresse de Jésus. Et malheureusement, des visages de pharisiens et de scribes, livides de colère à cause de ce triomphe, qui, arrogants, fendent le cercle d'amour qui se serre autour de Jésus et lui crient: « Fais taire ces fous, rappelle-les à la raison. Ce n'est qu'à Dieu que l'on adresse des hosannas. Dis-leur de se taire. » À quoi Jésus répond doucement: « Même si je leur disais de se taire et qu'ils m'obéissent, les pierres crieraient les prodiges du Verbe de Dieu. » En effet, les gens crient: « Hosanna, Hosanna au fils de David, béni celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna à lui et à son règne. Dieu est avec nous, l'Emmanuel est venu, il est venu le royaume du Christ du Seigneur. Hosanna, Hosanna de la terre jusqu'en haut des cieux. Paix, paix mon roi, paix et bénédiction à toi, roi saint. Paix et gloire dans les cieux et sur la terre. Gloire à Dieu pour son Christ. Paix aux hommes qui savent l'accueillir. Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté, et gloire dans les cieux très hauts, car l'heure du Seigneur est venue. » Et ceux qui poussent ce dernier cri, c'est le groupe compact des bergers
qui répètent le cri de la naissance. Outre ces cris continuels, les gens de Palestine racontent aux pèlerins de la diaspora les miracles qu'ils ont vus, et à ceux qui ne savent pas ce qui arrive, aux étrangers qui passent par hasard par la ville et qui demandent « Mais qui est celui-là? Qu'arrive-t-il » Ils expliquent « C'est Jésus, Jésus, le maître de Nazareth de Galilée, le prophète, le Messie du Seigneur, le promis, le saint. » L'intérêt pour les écrits de Maria Valtorta ne cesse de grandir. Et les fruits récoltés, vocation, conversion, sont immenses. Visionnaire de la vie du Christ, de la conception de Marie jusqu'au début de l'Église, sa description des personnages, de leur psychologie, la précision des lieux où ils évoluent, des coutumes et mœurs de l'époque, est proprement sidérante et à ce jour inégalée.